Est-ce que vos pinceaux ressemblent à ça? Hello, darkness, my old friend. Si oui, restez à l'écoute. J'ai quelques trucs pour vous aider à entretenir ceux-ci et rallonger leur durée de vie. Donc, la première chose à faire avec vos pinceaux lorsque vous les recevez, c'est d'inspecter les poils. Si c'est des pinceaux à fibres naturelles, souvent ils sont faits main, et c'est possible qu'il y ait quelques petits poils rebelles, comme vous pouvez voir ici. Et il faut s'occuper d'eux avant de commencer à peindre avec votre pinceau. Et ça se peut aussi qu'au cours de votre peinture, qu'il y ait des petits poils comme ça qui sortent du lot. Et c'est possible aussi de les retirer. Comment qu'on les retire? C'est surtout pas en tirant dessus, puisque les poils sont collés à l'intérieur du virole. Le virole, c'est la partie métallique. Et puisque c'est tout collé ensemble, si vous tirez sur un poil, ça veut dire qu'il y en a plusieurs autres qui vont sortir. Et ça va aussi créer de l'espace, donc les poils vont être moins serrés dans le virole. Donc la meilleure technique pour les retirer, c'est en prenant une petite lame et d'y aller délicatement ainsi. Donc il faut isoler le poil qui retrousse et ensuite y aller avec la lame jusqu'au virole, accoter la lame sur celui-ci et couper le poil. C'est aussi simple que ça. L'autre étape importante est l'eau que vous utilisez. Je dis pas par là d'utiliser de l'eau distillée. Non, l'eau du robinet, ça fait très bien l'affaire. Par contre, il faut tenir compte de la propreté de votre eau. Donc, plus votre verre d'eau va être sale, plus il va avoir des résidus de peinture qui risquent d'entrer dans le virole de votre pinceau et ainsi le briser. Donc, il est important que lorsque l'eau est devenue beaucoup trop sale, qu'il faut simplement changer votre eau et prendre un nouveau verre. Vous pouvez aussi prévoir 2 verres, comme ça vous n'avez pas à vous lever. Et l'utilisation de 2 verres est particulièrement importante lorsque vous utilisez de la peinture métallique, des lavis, des contrast paint ou des peintures à texture, puisque les résidus que ces types de peintures-là vont laisser dans l'eau sont plus propices à rentrer dans le virole de votre pinceau et briser celui-ci. Puis, comment on utilise le verre d'eau pour nettoyer les pinceaux est aussi important. Donc, je vais prendre un vieux pinceau pour vous démontrer quoi ne pas faire. Donc, en général, tout le monde fait cette erreur-là au début. C'est de laisser son pinceau debout, ainsi dans le verre, ou d'aller dans le fond pour le nettoyer. C'est la pire chose à faire pour réduire la durée de vie de votre pinceau, puisque ça va faire en sorte que vos poils vont se recourber et vont aussi se splitter. Donc, la meilleure technique pour nettoyer son pinceau, c'est de venir accoter les poils le long du rebord du verre et de rouler votre pinceau contre le rebord comme ceci, sans être en un angle trop prononcé. Une autre erreur courante que les gens font, c'est de mettre de la peinture jusqu'au virole de leur pinceau, ce qui fait que les pigments de la peinture rentrent à l'intérieur et sont plus difficiles à nettoyer, donc il reste toujours des résidus lorsque ça sèche, ce qui cause les poils à s'écarter finalement, puisque les pigments restent à l'intérieur du virole. Donc la meilleure façon de faire lorsqu'on veut prendre la peinture, comme dans les pots de citadelle par exemple, qui sont propices à faire cette erreur, ce n'est pas d'y aller avec le pinceau, mais plutôt avec l'autre bout, ou d'utiliser une spatule, ou bien un bâton de popsicle pour ramasser la peinture et la mettre sur votre palette. Donc, dans la même optique d'idée, lorsque vous voulez faire des lavis, utilisez pas vos bons pinceaux pour ça. Prenez des pinceaux de plus basse qualité. Des pinceaux synthétiques, ça fait amplement la job, parce que le lavis va assurément pénétrer jusque dans le virole, ce qui va faire en sorte qu'au séchage, les poils vont s'écarter. C'est la même chose pour tout ce qui est des peintures à contraste, des peintures à texture et les peintures métalliques. La peinture métallique est composée de minuscules flocons et c'est ces flocons-là qui vont s'infiltrer dans le virole de votre pinceau. Donc même si vous utilisez un pinceau synthétique avec votre peinture métallique,
Si vous l'avez nettoyé dans un verre d'eau et que vous utilisez le même verre d'eau pour votre bon pinceau, toutes les particules métalliques qui se sont glissées dans l'eau vont s'infiltrer dans le virole de votre bon pinceau. De là l'importance d'avoir aussi 2 verres d'eau lorsqu'on fait de la peinture métallique. Une autre façon de prolonger la vie de vos bons pinceaux, c'est de ne pas utiliser ceux-ci pour faire la base coat, mais de prendre des pinceaux encore là de moins bonne qualité, des pinceaux synthétiques qu'on peut trouver dans toute bonne boutique. Et la dernière étape la plus importante est de nettoyer vos pinceaux avec un produit approprié pour ça. Donc moi ici j'ai le The Master Brush Cleaner. C'est assez simple à utiliser. Commencez d'abord par tremper votre pinceau dans l'eau. Venez ensuite tourner les poils sur le savon sans trop appuyer dessus. Si vous mettez trop de pression et que les poils courbent trop, c'est à ce moment-là que ça va les briser. Une fois terminé, une fois que vous jugez que c'est bien propre, vous remettez de nouveau du savon dessus, appuyez les poils contre la craque de votre main et tournez le pinceau pour replacer les poils, ainsi reformant la forme. Et laissez-le sécher avec le savon dessus. Lorsque vous laissez sécher vos pinceaux, il est important de ne pas les placer tête par en haut, parce qu'à ce moment-là, tout ce qui est de eau et résidus de savon vont s'infiltrer à l'intérieur du virole. Et on veut pas ça. Donc, laissez-les simplement poser, coucher pour les laisser sécher. Ou si vous avez encore vos petits plastiques qui les recouvraient lorsque vous les aviez, vous pouvez renfiler celui-ci et déposer le pinceau tête à l'envers dans un récipient. Donc ainsi, avec le plastique, le poil ne touche pas le fond. Vous savez donc maintenant comment prendre soin de vos pinceaux afin de préserver leur poil plus longtemps. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas pour nous dire si ça vous a été utile, si vous avez d'autres recommandations. Je ne suis pas la connaisseuse de tout en ce monde, donc ça se peut qu'il y ait des détails que je ne sache pas moi-même et que j'en apprenne. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à donner un petit like. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Instagram, Facebook, Twitter, Discord, Twitch même. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!